Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 3e SECPA, c'est-à-dire les 3e 7 et les 3e 8. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire en fait la correction de l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui sur les moyens de contraception. Donc, c'est parti. C'était l'activité qu'il fallait réaliser pour aujourd'hui, une activité où en fait il fallait remplir un tableau, être capable de sortir des informations d'une vidéo. Donc le lien est là, n'hésitez pas à aller la voir si jamais c'est toujours pas fait avant de voir la correction. Alors c'est donc une vidéo sur l'ensemble des moyens de contraception et enfin en tout cas les principaux. Et en fait ce tableau qu'il fallait remplir était celui-ci. Il y avait le préservatif féminin, le stérilet, l'implant, le préservatif masculin et la pilule. Savoir qui l'utilise, comment on l'utilise, et ensuite savoir si oui ou non ça protégeait des IST, infections sexuellement transmissibles, ou des MST, maladies sexuellement transmissibles. Alors, nous avons par exemple la pilule contraceptive. Alors la pilule contraceptive, il y a différentes formes en fait de pilules, de plaquettes de pilules. Globalement, c'est quoi? Ça va être une association de molécules chimiques que généralement la femme va prendre. Il existe des pilules contraceptives masculines, mais elles sont vraiment pas du tout utilisées, très peu connues, pratiquement pas utilisées en France. Donc la plupart des moyens de contraception du type pilule sont donc utilisés par les femmes. Ce sera un cachet donc à prendre tous les jours pendant 3 semaines en fait. Pendant 3 semaines on prend la pilule tous les jours, plus ou moins à heure fixe. Quand je dis plus ou moins, c'est en fait il faut la prendre à heure fixe. Et après selon le type de pilule, c'est vraiment super important que vous les preniez à heure fixe. Ça permet du coup vous prenez cette pilule pendant 3 semaines et ensuite la 4e semaine c'est la semaine des règles. Donc on prend 3 semaines de pilule, on arrête la pilule, 1 semaine de règles et on reprend 3 semaines de pilule, 1 semaine de règles et on reprend. Donc c'est un moyen de contraception qui va donc éviter en fait éviter qu'il y ait une fécondation et ça ne protège absolument pas des maladies sexuellement transmissibles. Ça sert juste à éviter de tomber enceinte. Ça ne protège pas du VIH par exemple. Ça ne protège pas des MST. Je le précise parce que certains d'entre vous ont fait donc les affiches du VIH et certains d'entre vous ont évoqué ça et c'est faux. Attention, la pilule ne protège pas du VIH. Le seul moyen de contraception qui va protéger des MST, le seul parmi tous ceux que vous aviez dans votre tableau, le seul, c'est le préservatif, enfin les seuls, c'est le préservatif masculin et féminin. Bref, le préservatif. Le préservatif masculin va être utilisé par l'homme il sera mis du coup sur un pénis en érection. Il est à usage unique, c'est-à-dire il n'est pas réutilisable, d'accord? Il est à usage unique et ça c'est important. Il est à usage unique. Il évitera donc que le spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule, une sorte de sac si vous voulez, une sorte de poche, qui va donc éviter qu'il y ait une fécondation et aussi va protéger des maladies sexuellement transmissibles parce que véritablement il va y avoir une surface qui va être entre l'homme et la femme et également pour les préservatifs féminins. Tout ce que je viens de dire c'est valable aussi pour le préservatif féminin, sauf que bien sûr c'est utilisé par la femme. D'accord? Nous avons le stérilet. Alors le stérilet c'est un moyen de contraception féminin aussi mécanique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va avaler, ce n'est pas chimique, c'est mécanique. Ça va être quelque chose qui a une forme un peu bizarre, une forme un peu d'encre de bateau, je sais pas comment dire, oui, une sorte de forme d'encre de bateau, vous voyez, avec cette partie droite et
comme une encre de bateau. Et ensuite, vous avez un fil. Alors en fait, si on regarde bien ici, vous reconnaissez l'appareil génital, l'appareil reproducteur de la femme. Ici, nous sommes dans l'utérus et nous voyons en fait que l'encre de bateau que j'évoquais tout à l'heure, le stérilet est placé dans l'utérus. Alors c'est placé par un gynécologue évidemment, hein, ça ne fait pas mal. C'est pas comme ça, on se met pas son stérilet tout seul. Non, non, c'est dans un cabinet médical. On est bien d'accord. C'est au niveau de l'utérus et ensuite le fil que j'évoquais tout à l'heure sera au niveau du col de l'utérus. Et donc en fait, ce qui est pas mal derrière le stérilet, c'est que par rapport à ce que j'évoquais sur la pilule, où il fallait la prendre tous les jours et que potentiellement, si on l'oublie, on peut risquer de tomber enceinte, le stérilet, une fois qu'il est implanté, c'est efficace pendant 3 à 5 ans. Donc pour les jeunes femmes, les femmes qui sont un peu tête en l'air et savent que voilà, prendre la pilule à heure fixe, par exemple selon le travail, selon ce que c'est pas facile, et ben c'est un moyen de contraception souvent utilisé avec ces raisons-là. Alors ça nous donne ce tableau. La pilule, donc c'est donc chez la femme. C'est un médicament à prendre tous les jours et ça ne protège pas contre les IST. Le stérilet, c'est aussi chez la fille, chez la femme. C'est un objet qui se met au niveau de l'utérus par un personnel de santé. Cela ne protège pas non plus des IST. L'implant dans la vidéo, vous avez pu le constater, c'est quelque chose qu'on va mettre soit au niveau du bras, soit au niveau de l'omoplate, derrière là. C'est chez la fille. Ça va être en fait les mêmes substances qui va être prise dans la pilule, mais cette fois-ci c'est dans ce petit implant. Ça va être diffusé pendant pareil, plusieurs années, ce qui est pas mal pour éviter des oublis, etc. Donc c'est un objet qui sera mis sous le bras et qui libère des substances chimiques et ça ne protège pas contre les IST. Ensuite nous avons le préservatif féminin et masculin chez la fille, chez le garçon, qui permet de contenir le sperme à usage unique, les deux, hein, et ça protège contre les IST. Je vous laisse écrire le bilan suivant. Dans le cadre de la maîtrise de la reproduction, des méthodes contraceptives vont permettre de choisir le moment où on veut avoir un enfant ou non. La contraception désigne la méthode utilisée pour éviter de façon réversible, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, réversible, temporaire, c'est-à-dire que je peux arrêter puis avoir un enfant, une grossesse. La contraception peut être chimique, comme par exemple la pilule, ou mécanique, comme par exemple le stérilet. Dans le cas d'une grossesse non désirée, il y a aussi ce qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse, aussi appelée IVG, qui va être réalisée bien sûr par un médecin. Alors maintenant, à vous de jouer, mes chéris, pour mardi prochain. Mardi 28, je vous laisse écrire la correction de l'activité 1 et le bilan dans votre cahier. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail par photo ou par mail ou sur Prenate. Prenez grand soin de vous, mes chéris. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mardi.